Souvent, des questions envahissent nos esprits. Des questions bien trop philosophiques pour nous comme c'est quoi le sens de la vie? Pourquoi sommes-nous sur Terre? C'est quoi être un homme? Des questions qui nous viennent en tête et auxquelles nous ne prenons pas le temps d'y répondre. Il y a environ un an, je scrollais sur YouTube et je suis tombé sur une vidéo de trash. La miniature et le titre m'ont intrigué. Cette vidéo m'initia à mes mangas favoris, les œuvres de Junji Ito ou encore Parasite, mais également Bonne Nuit Poun Poun, un manga présenté dans cette vidéo de manière très intrigante. L'envie fut totale et je me mis à apprendre petit à petit les 13 volumes. Après 3 lectures, j'avais envie d'en parler, sans spoil évidemment pour ceux qui voudraient découvrir cette histoire. Bonne Nuit Poun Poun est un manga écrit et illustré par Inyo Asano. Publié de 2007 à 2013, il a remporté plusieurs prix et est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du genre. L'histoire de ce manga paraît pourtant banale, voire enfantine aux premiers abords. On y suit la jeunesse d'un garçon, Poun Poun, de l'école élémentaire à sa vingtaine. Tout au long, on le verra aborder plusieurs thèmes, tels que la famille dysfonctionnelle, la violence, la sexualité, ou encore la dépression. Entre autres, on le verra grandir. Il grandira aux côtés de sa mère à moitié folle, son père violent et alcoolique, et son oncle suicidaire. Une famille qui ne fait pas rêver, mais dont le héros se contentera tout en se posant des questions comme celle abordée dans l'introduction de cette vidéo. Ses buts vont varier en fonction de son âge. Petit, il va avoir comme but juste de tenir la main d'Aiko, son amour de jeunesse par exemple. Aiko qui va être un pilier central pour Poun Poun, car celle-ci va déménager très tôt, et celui-ci tentera de la retrouver durant sa jeunesse, sans jamais vraiment l'oublier. De plus, le manga évolue avec nous. En effet, selon moi, les tomes de Bonne Nuit Poun Poun deviennent de plus en plus matures. Moins de blagues, plus sérieux, des thèmes toujours plus graves. Le manga évolue avec Poun Poun. Je pense que ça a un rapport avec la vision enfantine qu'a Poun Poun au début. Celui-ci a tendance à se perdre dans son imaginaire quand ça ne va pas, alors que plus grand, il va juste se renfermer sur lui-même et pleurer sur son sort. Et la chose qui nous saute aux yeux dès le début, c'est avant tout la patte graphique incroyable du mangaka Inyo Asano. Il nous offre des personnages expressifs et magnifiques sur des décors en photo, ce qui donne cette impression de réalisme au manga, avec des flous et une perspective réussie à la perfection. De plus, on retrouve des doubles pages somptueuses qui permettent une intense retranscription des émotions. En plus de ça, comme vous avez pu le remarquer, Poun Poun et sa famille sont représentés sous la forme d'oiseaux, de sorte à ce qu'on puisse clairement s'identifier au personnage. Et bon sang que ça marche bien. C'est la première fois qu'un manga lie autant en moi. Au début, les expressions de Poun Poun peuvent paraître compliquées à comprendre, mais de plus en plus compréhensibles, comme si on lisait en lui. Le personnage apparaît sous ses traits également pour marquer un décalage avec l'univers qui l'entoure. Il est plus simple à différencier, et le fait qu'un narrateur parle à sa place accentue ce décalage. De plus, il est plus facile à mettre en scène dans des scènes plus psychédéliques, comme dans son imaginaire. En effet, cette représentation simpliste permettra à l'auteur de varier l'apparence de Poun Poun selon ses émotions, pouvant passer de neutre, voire vide, à complètement effrayant à la fin. En parallèle de la vie de Poun Poun, on suivra également Seki et Shizumi, deux amis anciennement à la maternelle avec Poun Poun. Deux amis essayant de survivre en société, cachant un terrible secret. On en apprendra également plus sur l'oncle Yuichi de Poun Poun, avec son passé, ou encore l'étrange cas d'un gérant d'une secte, Pégase. Ce manga s'amuse à nous montrer les pires côtés de l'homme et de nos pensées, de manière très crue, des pensées que nous ne verrons pas forcément comme horribles, car bien trop proches des nôtres. Pendant 13 tomes, il s'en passe des choses, et étonnamment, on ne s'ennuie jamais. Tout a un sens. Le sens se fait par diverses images ou métaphores. La fin, quant à elle, est réussite et laisse une bonne sensation de vide suite à cette lecture. Forcément, ce manga ne sera pas fait pour les fans de shonen qui n'aiment que ça et la bagarre. Ce n'est pas du tout le même style. Ce manga a pour but de faire réfléchir sur la condition de l'homme. Malgré tout, attention à ne pas trop être sensible. Certaines scènes peuvent vraiment prendre aux tripes, et certains sujets abordés sont très violents, tels que le suicide, le meurtre, le viol, etc. L'art de Bonne Nuit Poun Poun est extraordinaire. Le dessin est visuellement captivant et utilise des images symboliques et métaphoriques pour communiquer des idées complexes et des émotions intenses. La narration utilise une variété de techniques narratives, notamment des flashbacks, des sauts temporels, des changements de perspective, des scènes oniriques pour créer un univers profondément immersif. En somme, Bonne Nuit Poun Poun est un manga touchant et profondément émotionnel, qui explore les aspects les plus difficiles de la vie. Les personnages sont réalistes, les thèmes sont universels, l'art de la narration est extraordinaire. C'est un chef-d'œuvre qui mérite certainement d'être lu par tous ceux qui cherchent à explorer les thèmes de la famille dysfonctionnelle, de la violence, de la dépression et de l'acceptation de soi. L'expérience de lecture de ce manga est unique, et il est rare qu'un manga ne me fasse vivre quelque chose comme ça. Voilà donc pour cette vidéo découverte, elle était vraiment très courte, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. J'avais vraiment envie de vous parler de ce manga et j'espère que ça vous aura plu. Voilà, à la prochaine.